J'ai été placé sous sanction par les États-Unis. Le président des États-Unis, avec une signature, il peut déconnecter n'importe quel citoyen français de tous ses moyens de paiement. J'ai découvert que la quasi-totalité des moyens de paiement, en fait, en France aujourd'hui, ils sont américains. Votre carte bleue marche plus? Elle a été déconnectée parce qu'en fait, les seules cartes que nous avons en France, ce sont des Visa et des Mastercard. Je peux plus commander sur Amazon, je ne peux plus réserver un Airbnb. J'ai essayé par exemple de réserver un hôtel sur Booking. J'ai bien compris que la transaction allait bloquer. J'ai fait une transaction avec Expedia. J'ai reçu un email qui me dit ma transaction est annulée. C'est très pénible au quotidien. On revient 30 ans en arrière, c'est une machine à remonter le temps. En fait, on revient au monde pré-numérique. Un juge qui incarne un bras de fer entre deux continents, un Français qui ne peut tout simplement plus utiliser sa carte bleue parce qu'il est dans le viseur de Donald Trump. C'est donc ici que le juge Guillou et ses collègues ont émis ce mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou. Ainsi, on oublie parfois de le dire, que contre le chef du Hamas. Mais ça, il ne va pas pouvoir nous en parler. En revanche, on va parler de ceci. Document de la Maison-Blanche, 6 février 2025, Executive Order numéro 14203. Moi, Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, constate que la Cour pénale internationale s'est livrée à des actions illégitimes et infondées visant l'Amérique et son proche allié Israël. Les États-Unis imposeront des conséquences tangibles et significatives, dont le gel de leurs biens et avoirs, ainsi que la suspension de l'entrée aux États-Unis des fonctionnaires de la CPI. Alors face à cette situation ubuesque d'un juge sur la même liste noire que les pires terroristes et narcotrafiquants du monde, le président de la République a écrit 7 lettres pour demander la levée des sanctions. Si les procureurs ont peur de poursuivre, si les avocats ont peur de défendre, si les juges ont peur de juger, si les parlementaires ont peur de voter les lois, si les ministres ont peur de les appliquer, on n'a plus de démocratie. Ça veut dire qu'on va agir exclusivement par la peur. Avant que je quitte la haie, le juge Guillaume m'a fait une confidence. Il m'a dit « Moi, je pense qu'avant la fin du second mandat de Donald Trump, je ne serai jamais, comme il dit, délisté. » Alors j'ai passé un petit coup de fil à l'Élysée pour finir, qui dit ce soir pour C'est à vous, le président de la République, via son entourage, notre diplomatie poursuit ses démarches pour obtenir la levée la plus rapide possible de ces sanctions. Nous regrettons que les autorités américaines n'aient pas donné de suite favorable à notre demande jusqu'à présent.